Bonjour, je suis Marcus de Root of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par AudioDub approuvée par moi. Profitez-en. Keep my hands on myself. Pick up just a moment, put them back on the shelf. Just a little baby girl isn't me. Am I coming out left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Leurs enfants dans la piscine à nouveau. Comment osent-ils? Sérieusement? Il fallait donc que je vienne ici. 57 histoires, ça m'a pris 7 minutes et 8 secondes pour monter. Et, bien sûr, je dois aussi descendre, ce qui, hier, a pris un peu plus de 7 minutes. Je ne faisais pas de course, mais je suis monté plus vite que je n'ai descendu. En arrivant, j'ai commencé à courir. Quand je suis arrivé en haut, j'étais à bout de souffle. Épuisé. Certains de ces escaliers sont doublés. Je viens de faire un long chemin et je suis toujours à 55 ans. Les gens sont souvent curieux de savoir comment j'ai traversé les frontières. Les gens sont donc souvent curieux de savoir comment je traverse les frontières à vélo. Cela dépend de la frontière, mais celle qui va de la Malaisie à Singapour, de Singapour à la Malaisie. Je me mets simplement sur la voie réservée aux motos. C'est ce que je viens de faire. Et il n'y avait aucune file d'attente pour un vendredi. J'ai été surpris parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait des remplaçants et des files d'attente folles. Mais c'était comme ça. J'ai quitté Singapour après 30 jours et je suis en Malaisie. J'attendrai 5 jours avant de pouvoir retourner à Singapour, obtenir mon visa indonésien, revenir en Malaisie et ensuite faire du kayak en Indonésie jusqu'à Sumatra. C'est simple. Il y a Sunshine et Rollo, ils veulent vraiment venir avec moi. Je suis resté chez eux ces derniers jours et je suis sur le point de quitter la Malaisie pour retourner à Singapour. J'ai donc quitté Singapour parce que mon mois est passé là-bas et que je dois venir en Malaisie pour quelques jours. Ensuite, je pourrai retourner à Singapour pour obtenir mon visa indonésien et je devrai ensuite revenir en Malaisie pour faire du kayak en Indonésie. C'est une pluie légère qui, je pense, va rendre le cyclisme agréable. Je vais probablement me mouiller un peu. Ce devrait être bien. Je suis donc de retour à Singapour chez ce couple que j'ai rencontré dans une communauté de cyclistes appelée Warm Showers. Il s'agit essentiellement de personnes qui accueillent d'autres cyclistes qui se déplacent à vélo. J'avais besoin d'un visa pour l'Indonésie afin de pouvoir retourner en Malaisie, monter dans un kayak qu'un autre aventurier de Singapour me prête. J'ai un kayak à houblon, de 2 à 3 heures, de 10 à 25 km environ, et j'en ai une dizaine.
Ensuite, j'arrive sur l'île de Sumatra et je dois remonter une rivière à la rame pour arriver là où, je l'espère, je pourrai faire expédier mon vélo, puis je serai à Sumatra et je ferai environ 1000 km à vélo jusqu'à une petite ville où je resterai un moment, où je ferai un tas de montages vidéo et où je partagerai avec vous quelques histoires géniales. Merci. La paix. Je suis en train de faire du vélo ici. Je suis arrivé en Malaisie depuis Singapour. Oh boy. Wow. Ce type ferait des dégâts. Regardez ces crocs. Je crois qu'il s'agit d'une vipère de mer malaisienne. Assez mortelle. Il a tué quelqu'un récemment. Mais ça ne va pas me tuer. Legoland est juste là. Et je suis presque chez Todd où je vais passer la nuit. Il faut juste aller au coin de la rue. Regarde, j'ai de nouvelles chaussures de vélo pour la première fois. Nouvelle plaquette de frein. Un nouveau groupe motopropulseur a également été mis en place pour la moto. Je vais le mettre dans une boîte, et j'espère qu'il arrivera en Indonésie. Il est en route pour Sumatra, en Indonésie. Il faut espérer qu'il y arrive sain et sauf. Heureusement, les gars d'ici ont mis un tas d'autocollants fragiles dessus. Ça devrait être bon. La première étape du voyage en kayak vers l'Indonésie consiste à amener le vélo là-bas. Certains types l'ont emballé pour moi, ce qui est un gaspillage d'argent car ils ont fait un travail pire que ce que j'aurais fait. Mais j'espère qu'ils ont fait un meilleur travail. Ils l'ont un peu enveloppé, mais ils n'ont pas très bien sécurisé la boîte, donc je ne suis pas content. Point. L'expédition coûte environ 120 $, ce qui en vaut la peine pour m'acheter un bon vélo à mon arrivée à Sumatra, mais le plus drôle, c'est qu'il est assuré jusqu'à 100 $. La valeur de ma bicyclette est d'environ 1000 $. L'assurance couvrirait le coût du transport. C'est une bonne chose, je suppose que... Je pense qu'il va y arriver. Je pense que je pourrais manquer quelque chose en arrivant, mais je pense que ça va marcher. J'espère vraiment que ça va marcher. Ce serait vraiment mauvais s'il n'y arrivait pas. Oui, je vais trouver une solution. Je viens de laisser Todd, Hazel, Sansa et Lucas ici en Malaisie. À qui parlez-vous? HM. Vous envoyez un SMS à un ami? J'ai environ 7,8 km de marche à faire jusqu'à mon kayak. Heureusement, il fait assez beau. Vous pouvez voir qu'il est environ 8h30 du matin. Un peu plus tard que je ne l'espérais car il fait déjà chaud. Je voulais juste rendre la promenade un peu plus chaude, mais d'une certaine manière, je voulais qu'il fasse un peu plus chaud parce que je dois réparer le dessous du kayak. Il y a une grosse bosse dedans et je ne suis pas pressé. Je n'essaie pas d'aller trop loin aujourd'hui. Je ne sais toujours pas si je vais pouvoir obtenir l'autorisation d'immigrer. J'ai entendu dire qu'on ne peut pas le faire à la gare maritime où je me trouve, même si c'est une gare maritime internationale. Mais ils ont l'habitude de débarrasser les yachts, pas les kayaks. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé de le faire. J'espère qu'ils vont me laisser le faire. Sinon, je vais devoir aller en kayak à l'autre gare maritime. Le grand problème, comme c'est souvent le cas pour les grands problèmes, est que les gens qui ont le pouvoir, disent non en premier et ne sont pas prêts à changer d'avis ou à s'ouvrir. Ou bien ils savent que c'est très dangereux et ils ne veulent pas être tenus responsables d'avoir permis à quelqu'un de quitter leur pays en kayak. Nous verrons donc ce qui se passera. S'ils ne me laissent pas sortir, ce sera peut-être une longue pagaie en plein milieu de Johor Bahru, la ville qui borde Singapour.
Je devrais donc m'inquiéter davantage des gardes-côtes et des douaniers qui m'arrêteront. De plus, je devrais tirer le bateau hors de l'eau et le faire traverser la ville par portage. Heureusement, je n'aurai pas à faire de portage sur les épaules. J'ai des roues pour le kayak, donc je pourrais le faire rouler à travers la ville. Le voyage en kayak vers l'Indonésie a commencé de la Malaisie à Sumatra. J'ai environ 300 km de pagaie devant moi. Il pourrait y en avoir plus de 500 si je ne pars pas dans un endroit que j'espère quitter. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. J'ai déjà apporté quelques affaires au kayak, hier quand j'avais un vélo. C'était beaucoup plus facile. Cette région de la Malaisie est très intéressante. Il y a des tonnes de construction, des tonnes de logements, des tonnes d'infrastructures, très peu de gens. Il semble que soit ils aient mal évalué le montant du boom qu'ils allaient avoir. Et il n'avait plus de gens qui voulaient vivre ici ou alors il y a beaucoup de corruption, et je pense que c'est un peu des deux. On m'a donc dit que je n'allais pas pouvoir quitter cette marina en kayak parce que je n'ai pas de papier ou d'enregistrement, et c'est la seule façon pour ces agents de le faire. Donc, au lieu de leur payer 20 $ pour me faire sortir, ce qu'ils ne voulaient pas faire parce qu'ils disaient que c'était impossible. Je me suis rendu au terminal du ferry où ils font leur travail, sont entrés, ont demandé l'immigration et ont tamponné mon passeport. Au début, ils étaient curieux et m'ont posé quelques questions. Je leur ai montré le document de mon gouvernement pour apaiser leurs inquiétudes, leur montrant que je faisais effectivement du kayak en Indonésie et que j'avais le soutien de mon député. Merci, Gord Jones. Il m'a soutenu. Je crois que je ne suis pas sûr. Je pense qu'il allait me laisser partir de toute façon. C'était assez facile. Je crois que c'était une période tranquille et j'ai trouvé le bon agent d'immigration parce qu'aucun pot de vin n'était nécessaire. C'était juste un tampon assez simple. Je me suis assis dans son bureau pendant quelques minutes. Il a pris les empreintes digitales avec un scanner électrique. Il a scanné mon index. Je pense que Singapour prend les pouces, mais la Malaisie a pris les index. Je suis prêt à partir. Il y a quelques yachts ici, quelques kayaks et même un canoë. Et voici mon bateau. C'est un Eco Basic 540 conçu par John Dog, le légendaire John Dog. Oui, il fait 5,4 mètres de long. C'est un kayak de mer assez standard. Il y a certaines choses qui, à mon avis, sont un peu faibles dans la conception et ce sont principalement celles-ci. Il semble être un point faible où il laisse entrer l'eau. Mais j'aime bien la petite poche devant pour y mettre du matériel facile d'accès. Et aussi celui-là derrière moi et ses compartiments d'air tous scellés individuellement. C'est donc très bien. Voilà le type qui s'en va. Je vais pagayer là-bas et je vais vers l'Indonésie. We could find a war for peace.